La quatrième catégorie, c'est le prix savoir-faire exportateur de l'année, le savoir-faire artisanal, le savoir-faire semi-industriel, bref, là où nous avons une vraie longueur d'avance et un vrai prestige. Il n'y a pas que les grands groupes, il y a aussi des PME qui se battent sur ce sujet de l'artisanat très très haut de gamme. J'appelle Pedro Novo, là aussi que j'ai vu tout à l'heure. Bonsoir Pedro, venez donc nous rejoindre. Directeur financement export BPI France. Vous nous redirez bien évidemment tout l'intérêt pour BPI France de soutenir un tel palmarès qui est celui du MOSI. On l'oublie trop souvent, ces entreprises du savoir-faire à mi-chemin entre l'artisanal et l'industriel. C'est une pièce essentielle bien évidemment de notre commerce extérieur. Et surtout, BPI France peut les épauler, notamment en matière de crédit export. Alors oui, sur beaucoup de sujets, nous pouvons les accompagner, nous le faisons de manière très active. La première chose, c'est que d'abord, nous sommes un investisseur important sur le marché français, comme vous le savez. Nous intervenons en capital en investissant dans les entreprises du patrimoine vivant, avec des fonds dédiés ou des fonds plus généralistes. C'est la première chose, en apportant les sucres lents, finalement, du capital patient dans ces entreprises, pour qu'elles aient la capacité de se projeter sur les marchés internationaux. Ensuite, le crédit export est un produit tout à fait nouveau, en tout cas à cette échelle, puisque peu d'acteurs en France, quelques-uns, mais trop rares, étaient en capacité de fournir des solutions de financement international aux clients de nos clients, à savoir à nos entrepreneurs français qui vont à la rencontre d'acheteurs dans le monde et qui leur vendent des matériels, des équipements, et qui souvent, trop souvent, perdaient les contrats parce que l'Italien venait avec un financement, parce que le Suisse venait avec un financement, ou parce que le Canadien venait avec un financement. Eh bien, nous avons, avec quelques confrères banquiers, certains sont dans la salle, réussi à occuper cet espace et à leur fournir des solutions de crédit export, de crédit acheteur ou de rachat de crédit fournisseur pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans la capacité à vendre leur savoir-faire, leur technologie et donner le temps et les moyens, tout en sécurisant leur paiement, aux acheteurs d'acheter leur savoir-faire. Eh bien, très bien. Et donc, on l'a dit, un énorme gisement. Toutes ces entreprises qui sont dans une compétition mondiale, ces entreprises de semi-artisanat de luxe, évidemment, doivent être encouragées. Je le disais, il n'y a pas que les grands groupes. Eh bien, merci pour votre action. Nous allons donc dévoiler, si vous voulez bien, l'heureux lauréat de ce prix. Et nous appelons, voilà, LIM, l'entreprise LIM du côté de la Dordogne. J'appelle Laurent Duret qui est là-bas. Voilà, venez me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Venez nous rejoindre. Voilà, et bien donc LIM, c'est une entreprise, mais vous direz ça beaucoup mieux que moi, qui fait des selles pour équitation, notamment pour les sauts d'obstacles de grande qualité, parce qu'avec des selles de luxe ou très très performantes, vous arrivez à faire presque 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, voire beaucoup plus, je sais, sur 2017, vous allez flirter avec les 50 millions. Oui, c'est ce que vous me disiez. Comment vous faites une entreprise qui est basée en Dordogne pour faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des selles qui valent entre 3 et 6 000 euros pièce? Comment faites-vous? Quel est votre modèle commercial? Alors, bonjour. On a un modèle un petit peu particulier, c'est qu'on fait l'intégralité de la chaîne de la valeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le client final. On est fabricant, concepteur et distributeur de nos selles. Et nous, depuis le premier jour, la mondialisation, on l'a vécu comme une opportunité. Et on s'est dit, OK, le terrain de jeu, il est passé de 60 millions à 6 milliards. On a un COEF 100, on va en profiter. Et dès la genèse de l'entreprise, on est allé à l'exportation. On est allé à l'exportation pour suivre les cavaliers, parce que voilà, notre promesse, c'est de participer à la performance sportive des cavaliers. Donc, au-delà de produits de très haute facture, c'est aussi des produits de haute technologie que l'on vend. On vient d'inventer une selle connectée, iJump, qui sera présente au CES et on ira défendre les couleurs de la French Fab au CES à Las Vegas. Et donc, on a décidé de travailler avec les meilleurs cavaliers mondiaux, avec des produits les plus performants possibles. Et du coup, les meilleurs cavaliers mondiaux, ils ne sont pas tous français, ils sont aussi allemands, américains, hollandais. Et donc, on allait les démarcher et naturellement, on s'est installé dans ces pays. Aujourd'hui, on est incorporé sur 4 continents, on a des contrats de travail dans 12 pays. Et on prend beaucoup de plaisir à travailler dans notre quotidien. Et alors des commerciaux, donc toute la sainte journée sur la route, aux 4 coins du monde. Combien sont installés à l'étranger? Vous arrivez à payer combien de commerciaux qui sont salariés à l'étranger? Combien? Alors on a plus de 80 commerciaux à l'étranger, mais on n'a pas que des commerciaux. On a aussi des fonctions support, des services ADV,
du SAV. Donc on est vraiment présent. On a essayé d'imaginer que l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, ça pouvait être un marché domestique. Et donc on y est allé en disant, OK, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas en capacité de l'adresser comme on adresse le marché français. Et tout ça totalement made in France. Et totalement made in France, avec des ateliers en Dordogne, des ateliers au Pays Basque. Donc, OK, on a pour des produits à très faible valeur ajoutée, on a un atelier également au Maroc, mais c'est vraiment le savoir-faire français qu'on exporte partout dans le monde. Et donc, innovation, vous disiez celle connectée, qui l'eût cru, celle carbone aussi, enfin, oui, en nouveaux matériaux. Intégration des matériaux composites, c'était l'innovation il y a une dizaine d'années avec l'intégration du carbone, du Kevlar dans la fabrication de nocelles, et qui a été une première rupture technologique. Et on espère que l'IoT, donc la selle connectée, sera la deuxième grosse rupture technologique dans notre sport. Bon, 60% à l'international. Une belle histoire, Pedro, c'est incroyable. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un marché de niche qu'on ne soupçonne absolument pas. Et Prédo est cavalier, donc c'est triché. Il connaît bien. C'est une très, très, très belle histoire. Je vais le tenir, c'est plus simple. C'est une très très belle histoire, comme on aimerait en voir plus. Ce qu'il ne dit pas avec beaucoup d'humilité, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, au Salon du Cheval de Paris, qui réunit les meilleurs talents mondiaux du saut d'obstacle à l'heure où nous parlons, 30 des 100 meilleurs cavaliers du monde sont équipés avec ces équipements. Donc c'est une histoire récente, rapide, avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une énergie et un enthousiasme comme si c'était tous les jours le premier jour, et qu'on retrouve dans l'ensemble de l'entreprise. Eh bien, parfait. Puis j'imagine qu'il est déjà au taquet pour les Jeux Olympiques de 2024, bien évidemment, à Paris, dans notre pays. Voulez-vous, Pedro, remettre donc le prix à monsieur? Voilà, si vous voulez vous rapprocher. On les applaudit chaudement tous les deux. BPI France et donc Lim pour ce prix du savoir-faire exportation. Bravo, messieurs.